Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la vidéo parlera de la fabrication d'un plateau d'impression 3D magnétique. Je fabrique ce plateau pour la Neva de Dagoma, précédemment testé mais vous pouvez très bien le reproduire pour d'autres imprimantes 3D. Ce plateau sera très utile pour décoller une impression très simplement, sans outils ni spatule qui abîment cette surface. Pour commencer, nous allons voir ce qu'il faut pour créer ce plateau. Tout d'abord, nous allons prendre deux feuilles magnétiques dans le format adapté au plateau d'impression de votre imprimante. J'ai pris un format un peu plus petit pour vous montrer comment l'adapter à ce format de plateau. Il vous faudra aussi la surface d'impression que l'on collera sur les feuilles magnétiques, ainsi que d'un ciseau ou un couteau de précision. Vous pouvez retrouver tous les articles grâce au lien dans la description. Pour commencer, je vais retirer l'ancienne surface d'impression de mon imprimante, qui m'a quand même servi pendant 3 ans. Mais le filament a créé un trou dans cette surface à force de déposer du filament sur un même endroit. Je vous conseille d'utiliser une petite spatule pour commencer à décoller une partie, puis de continuer en tirant doucement pour ne pas laisser trop de colle sur la partie qui reçoit la surface d'impression. Une fois complètement retiré, je vous conseille de nettoyer cette surface de toutes les traces de colle, ainsi que d'avoir une surface propre pour accueillir notre nouveau plateau magnétique. Pour cela, vous pouvez utiliser un chiffon microfibre, ainsi que d'un peu d'alcool. Pour reproduire la forme originale, j'ai gardé l'ancienne surface d'impression pour pouvoir y découper la nouvelle afin d'accueillir mon plateau magnétique. J'ai donc commencé en coupant la nouvelle surface d'accroche en optimisant la surface qui me sera utile car elle est légèrement plus petite que l'original. Je m'aide donc d'un couteau de précision pour découper les bords ainsi que d'un ciseau pour les formes plus simples. J'en profite aussi pour lisser les contours. Une fois terminé, je la réserve de côté. Je peux maintenant commencer la découpe de mon plateau inférieur qui me servira à aimanter ma surface d'impression. Je reprends donc ma forme originale, puis découpe avec le couteau de précision les contours de ma feuille magnétique. Après 2 passages de lame sur le même endroit, la partie de la feuille se découpe très facilement. Une fois terminé, je dois dans mon cas y redécouper un petit morceau pour former le haut de mon plateau magnétique. Mais dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin de le faire car les surfaces d'impression les plus courantes sont soit de forme carrée ou circulaire. Je découpe donc le dernier morceau dans une chute de papier magnétique. Une fois cette première feuille terminée, procédez de la même manière pour la seconde qui nous servira de surface magnétique supérieure sur laquelle nous collerons le lit d'impression. Nous pouvons maintenant coller notre lit d'impression sur la feuille supérieure qui sera mobile une fois terminée. Dans mon cas, je vais découper les parties que je n'utiliserai pas. Nous pouvons commencer par coller la première feuille sur la surface de l'imprimante avec la surface magnétique vers le haut. Si les feuilles magnétiques que vous utilisez n'ont pas de côté adhésif, vous pouvez toujours utiliser un scotch double face très fin. Veillez aussi à ne pas former de bulles sous la feuille pour ne pas avoir de soucis à l'impression. Chassez donc toute l'air présente en appliquant une pression avec votre main vers l'extérieur de la feuille. Si vous devez vous aussi y ajouter une partie manquante, il ne faut laisser aucun espace entre les deux parties pour ne pas créer de différence de hauteur. Vous pouvez maintenant aimanter la surface d'impression sur la feuille magnétique inférieure. J'ai donc gardé la partie inférieure aux mêmes dimensions que le plateau original pour pouvoir installer la surface d'impression officielle sans recommencer une partie magnétique à bonne dimension. Nous allons maintenant procéder au test. Mais avant cela, nous devons recalibrer l'axe Z de notre imprimante qui a changé à cause de l'épaisseur de nos feuilles. Sur certaines imprimantes, le niveau de notre axe est automatique comme sur celle-ci. Mais sur d'autres, vous devez le refaire manuellement. La première impression risque de ne pas accrocher parfaitement car la surface est neuve. Je vous conseille donc de poncer très légèrement cette surface avec un grain très fin, puis de passer là aussi un peu d'alcool pour nettoyer la surface. Passons maintenant à l'impression de notre objet, en l'occurrence un badge fourni avec le logiciel de l'imprimante. L'impression se retire très facilement sans utiliser de spatule et je n'ai eu aucun problème de calibrage ou de première couche d'impression. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que cela vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Je vous dis à la prochaine. C'était Chris. Ciao.